Bonsoir, bonsoir. Allez-y monsieur, installez-vous, on va commencer. Il y a plusieurs mois maintenant que je me pose cette question. J'ai beaucoup travaillé à ce sujet et je me suis toujours demandé quelle serait la réaction des personnages de fiction, donc ceux que vous voyez à la télé ou au cinéma, s'ils se rendaient compte de leurs propres conditions. Alors en effet, un scénariste qui travaille avec un réalisateur vont par exemple inventer un personnage et ainsi inventer autour de lui chacune de ses habitudes, de ses gestes, de ses paroles et même de ses pensées. Pour avancer dans le débat, nous prendrons l'exemple de deux personnages féminins qui, suite à plusieurs événements imprévus, sortent de leur trame scénaristique. Je crois que Brian et Vanessa, enfin... Me dis pas que Brian est parti avec Vanessa. Si, je les ai vus samedi. Ils étaient en train de s'embrasser. Mais comment va réagir Jean-Eudes? Je ne sais pas. Oh. Mais elle a pas le droit de lui faire ça. Mais incompétent. Mais votre perche là, ça fait 20 ans là, vous pourriez savoir la tenir. Bon, on la refait. Je crois que Brian et Vanessa, enfin... Me dis pas que Brian est parti avec Vanessa. Si, je les ai vus samedi. Ils étaient en train de s'embrasser. Mais comment va réagir Jean-Eudes? Je sais pas. Elle avait pas le droit de faire ça. Mais pourquoi on pleure comme ça? C'est de la musique. C'est le compositeur. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas. Oh non mais c'est plus possible là. Alors d'abord le perchman, après le compositeur et maintenant c'est le monteur qui s'y met. Non mais il est insupportable. Oh là là, et l'autre jour il m'a coupé une réplique. Il nous envoie n'importe où là. J'en ai marre, on va lui régler son compte. Putain de monteur. C'est quoi ça? Je sais pas. J'ai l'impression que... Mais c'est pas possible. C'est ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit est écrit ici. Qu'est-ce qu'on fait? Pour finir avec cet exemple, donc nous avons vu que ces deux personnages féminins n'étaient pas vraiment libres finalement avant de trouver le scénario. En effet, elles se croyaient assis au bar à discuter des derniers potins, mais elles se croyaient libres de cela, mais elles agissaient selon le scénario qu'avait écrit préalablement le scénariste et le réalisateur. Alors, elles n'étaient pas libres et elles étaient comme des marionnettes en quelque sorte que le scénariste agitait et animait comme il le souhaitait. Mais alors, nous pouvons nous demander justement si... Par exemple, vous, ou encore vous, ou pourquoi pas vous, et même moi, pourquoi pas, ne sommes pas dans la même configuration. S'il n'existe pas dans notre monde, ou même dans un autre monde, un réalisateur et un scénariste qui écrivent nos scénarios de tous les jours, et qui nous ordonnent chaque fait, chaque parole, chaque geste, chacune de nos pensées. Et alors, c'est là que c'est intéressant, s'ils commandent même nos pensées, comment pouvons-nous savoir que nous sommes dirigés par un scénariste? Car il peut très bien dire d'un personnage il pense être libre, mais le personnage n'est pas libre puisque ce n'est pas lui qui pense, il est obligé d'agir. Et donc finalement nous pouvons être seulement esclaves de...
C'est lui.